Le coq, la souris et la petite poule rousse. Jess Stockham. Il était une fois une petite poule rousse qui vivait dans une jolie petite maison aux volets rouges en haut d'une colline. Un beau coq blanc et une petite souris grise habitaient avec elle dans cette maison toujours accueillante et bien rangée. De l'autre côté de la colline vivait une famille de renards, râleurs et paresseux. Leur maison était en piteux état. Les fenêtres étaient cassées et à force d'être constamment claquées, la porte ne tenait plus que par un gond. Le jardin ressemblait à un champ de bataille. Un matin, les renardeaux, râleurs et paresseux se chamaillaient et râlaient plus que jamais. « Cela fait plusieurs jours que l'on n'a rien mangé, » dirent-ils à leur père. « Si tu ne vas pas chasser, on va mourir de faim. »« D'accord, j'ai compris, » cria le père renard. « Mais ne vous attendez pas à un festin, car je n'ai pas le courage d'aller chasser loin. Et si on mangeait la petite poule rousse qui habite au haut de la colline ?» suggéra l'un des renardeaux. « Et le beau coq blanc, » dit un autre. « Et aussi la petite souris grise pour le mettre en appétit, » dit encore un autre renardeau. « Bon, d'accord, » dit le père renard en râlant. « Je vais chercher mon sac, » ajouta-t-il en ricanant. Dans la cuisine, la petite poule rousse était déjà levée et elle avait commencé à préparer le petit déjeuner. « Qui veut bien aller me chercher du bois pour allumer le feu ?» demanda-t-elle. « Pas moi !» répondit le coq. « Moi non plus !» dit la souris. « Très bien, alors j'irai moi-même !» dit la petite poule rousse. Et elle y alla. « Qui veut bien aller au ruisseau remplir la bouilloire ?» demanda la petite poule rousse. « Pas moi !» répondit le coq. « Moi non plus !» dit la souris. « Très bien, alors j'irai moi-même !» dit la petite poule rousse, et elle partit chercher de l'eau. La petite poule rousse mit la bouilloire à chauffer sur le poêle, puis elle se tourna vers le coq et la souris. « Qui veut bien mettre la table ?» demanda-t-elle. « Pas moi !» répondit le coq. « Moi non plus !» dit la souris. « Très bien, alors je vais le faire moi-même !» dit la petite poule rousse. Elle mit le couvert. Le coq et la souris chahuttèrent pendant tout le petit déjeuner, si bien qu'ils renversèrent le pot de lait et firent tomber plein de miettes par terre. « Quel désordre !» dit la petite poule rousse. « Qui va bien vouloir ranger ?»« Pas moi !» répondit le coq. « Moi non plus !» dit la souris. « Très bien, alors je vais le faire moi-même !» dit la petite poule rousse, et elle se mit à ranger. Après avoir tout rangé, elle aura bien aimé s'asseoir. Mais impossible! Elle avait tellement de choses à faire. « Qui va m'aider à faire les lits ?» demanda-t-elle. « Pas moi !» répondit le coq. « Moi non plus !» dit la souris. « Très bien, alors je vais les faire moi-même !» dit la petite poule rousse, et elle monta à l'étage. Le coq et la souris en profitèrent pour faire une petite sieste dans le fauteuil. Toc, toc, toc. Quelqu'un frappait à la porte. Ils se réveillèrent en sursaut. « Tu peux aller les ouvrir ?» demanda la souris. « Oh non, je suis fatiguée. Vas-y toi-même, » répondit le coq. « C'est peut-être une livraison de fromage pour moi, » se dit la souris, et elle alla ouvrir. À peine
avait-elle ouvert la porte que le père renard bondit à l'intérieur de la maison. « Je te tiens !» cria-t-il en jetant la souris dans son sac. « Et de deux !» cria-t-il en enfermant le coq dans son sac. Inquiète de tout ce vacarme, la petite poule rousse dévala l'escalier. « Et de trois !» cria le renard en jetant la petite poule rousse dans son sac. Et il ferma aussitôt le sac d'un double nœud bien serré. « Au secours, si seulement je n'avais pas été aussi paresseux !» gémit le coq. « Au secours, et si moi je n'avais pas été si imprudente !» gémit la souris. « Ne vous inquiétez pas, dit la petite poule rousse, tout ira bien. Ma trousse à couture est dans la poche de mon tablier et j'ai une très bonne idée. » Le père renard descendit péniblement la colline, son gros sac sur le dos. Arrivé en bas, il avait très chaud et il était épuisé. Il décida de se reposer quelques instants au bord du ruisseau avant de gravir la colline d'en face pour rentrer chez lui. Il s'allongea et s'endormit aussitôt. Dès que la petite poule rousse l'entendit ronfler, elle sortit ses ciseaux et découpa dans la toile un petit carré de la taille de la souris. « Vite !» chuchota-t-elle. « Va chercher une pierre de la même taille que toi. Dépêche-toi !» À peine partie, la souris était déjà revenue. « Mets la pierre dans le sac !» chuchota la petite poule rousse. La petite poule rousse découpa ensuite dans la toile un carré de la taille du coq. « Vite, va chercher une pierre de la même taille que toi. Dépêche-toi !» Dès que le coq fut revenu, elle lui demanda de le pousser. La pierre dans le sac, aussitôt fait, elle sauta du sac, alla chercher une pierre à son tour et la poussa dans le sac. « Vite, mes aiguilles, du fil !» Et voilà le sac recousu. Ils remontèrent la colline aussi vite que possible. Aussitôt entrés dans leur maison, ils s'empressèrent de fermer toutes les fenêtres et de verrouiller la porte. Pendant tout ce temps, le père renard poursuivait sa sieste et ne se réveilla qu'à la tombée de la nuit. « Brrr !» dit-il en râlant. « Il fait froid et je suis épuisé. Et dire que je dois encore traîner ce gros sac jusqu'à la maison !» Il commença à traverser le ruisseau. Le sac était tellement lourd qu'il bascula dans l'eau et entraîna le père renard avec lui. Le père renard aurait pu le lâcher et remonter à la surface, mais il était d'une telle mauvaise humeur à l'idée de laisser s'échapper son dîner qu'il s'accrocha au sac. Il disparut dans un tourbillon et on ne le revit jamais. Le beau coq blanc et la petite souris grise firent asseoir la petite poule rousse dans le meilleur fauteuil. Ils allumèrent le feu, remplirent la bouilloire et préparèrent le petit déjeuner. Et surtout, à partir de ce jour, ils aidèrent la petite poule rousse sans jamais se plaindre. Fin.